Je vais vous présenter le volet eau assainissement du Puma dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Et ma collègue Mam Awa va vous présenter et vous faire un résumé de l'ensemble des réalisations qu'on a eu à faire dans ce 10 plans. Nous avons des AMV, ça veut dire des systèmes d'adduction d'eau. Multi-village, ça veut dire un système qui prend beaucoup de villages autour d'un village centre. Et ce cas présent, c'est Madjadjang, le village centre. Nous sommes en train de réaliser 2 systèmes multi-villages dans la région de Sédhiou. C'est dans Mankolikunda et c'est dans Diamapakao. Nous sommes en train de réaliser des systèmes solaires. Nous avons un système solaire qui a été réceptionné à Dimbaya et ce même système solaire est réalisé à Kaken et à Bafata. Donc nous avons en tout cas au total 4 systèmes multivillages et 3 systèmes solaires dans chacune des 2 régions, c'est-à-dire dans le Sédhiou et dans le Ziguinchor. Pour ce système multivillage de Madjadjang, nous avons prévu et nous avons déjà réalisé un forage qui a été réceptionné avec un bon débit. Dans le cadre du PADC, au-delà de l'aspect hydraulique dont ma collègue vient de vous décliner, nous avons aussi l'aspect santé. Il y a la santé avec la construction de 4 postes de santé qui vont démarrer imminemment dans les 3 régions. Des postes de santé constitués de dispensaires, d'une maternité, d'un logement change-femme, d'un logement ICP, à être équipé aussi. Voilà, avec l'électricité et le point d'eau. Nous avons aussi prévu la construction de 5 écoles élémentaires constituées de 6 classes, le bloc administratif, mur de clôture, eau et électricité, dont les 2 sont déjà réceptionnées, une à Kolda et une à Sédhiou. Voilà, dans le cadre aussi de ce plan Diomaye de la Casamance que le PUMA est en train de faire avec le projet PADC, il y a l'accompagnement des populations déplacées. Au total, cette année, on a appuyé 328 familles déplacées en matériel de construction. Voilà, au-delà aussi des latrines dont Mme Cissé vient de dire. Aussi, il y a les antennes VSAT, parce que ce sont des zones qui sont dépourvues de réseaux téléphoniques et de connectivité. Donc, on est en train d'installer des antennes VSAT pour faciliter la connectivité téléphonique et numérique. Il y a l'exemple aussi de Dimbaya, qui est une localité frontalière avec Gambie, parce qu'il y a Dimbaya Sénégal et Dimbaya Gambie. Et le PUMA a mis un package de services vraiment pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ce village. Il y a une école élémentaire, on l'a visitée hier, qui est déjà finie. Un forage, une piste qui permet de désenclaver Dimbaya à Touba Tranquille afin que les populations puissent accéder au poste de santé de Touba Tranquille et de ne plus aller à Gambie pour se soigner. Et aussi, on les a aidés avec l'aménagement d'un périmètre maraîcher qui est en phase de finition. Donc, pour dire que le PUMA intervient dans la zone sud dans plusieurs domaines, vraiment pour appuyer les populations de manière générale, et spécifiquement dans les populations déplacées dans le cadre du PADC. Voilà, actuellement, on a investi plus de 12 milliards dans la zone, dont 5 milliards dans le cadre du PADC et qu'on compte poursuivre en 2026. Il y a des perspectives avec 4 tronçons de pistes qu'on compte construire ici dans la zone sud en 2026. Il y a la poursuite des postes de santé dont je parlais, toujours avec l'accompagnement des populations déplacées, mais il y a aussi une police nationale des frontières qu'on construit à impact. Voilà, et la pause prière est prévue imminemment. Je pense que vous aurez l'information par rapport à ce projet important. Il y a aussi le projet d'accompagnement des îles, parce que la zone sud, il y a des îles, à côté de Kafountine et aussi Sédhiou, qu'on compte vraiment appuyer. Voilà, en résumé, voilà ce que le PUMA a prévu dans la zone sud. Merci.